Bonsoir. Monsieur le Président, chers collègues, chers amis, le mérite donne de l'éclat à l'honneur et l'honneur au mérite. Une citation attribuée à Jean de la Bruyère que je partage profondément en ce moment d'émotion, de bonheur et de gratitude envers l'Aix-Marseille Université et son président, M. Éric Berton, qui m'a honoré en me décernant le titre de docteur honoris causa de Aix-Marseille Université. C'est une distinction que je dédiais à mon université, aux Libanais du pays de cèdre et de phénix, qui continuent de se relever de leurs cendres. Malgré les difficultés et les obstacles, nous sommes pleinement déterminés à surmonter cette période critique et entreprendre un chemin vers une société moderne, libre et égalitaire, avec le soutien de ceux partageant ces mêmes valeurs, et en particulier nos amis les Français. Chers collègues, chers amis, depuis le début de ma carrière universitaire, j'ai toujours cru en l'importance du travail d'équipe pour créer un environnement de collaboration, de partage de compétences, de renforcement de capacités, de motivation, de soutien mutuel. Cette approche participative a renforcé nos collaborations académiques et scientifiques. Parmi les multiples aboutissements, elle nous a permis d'établir des diplômes d'excellence et de partenariats internationaux. Ainsi, nous avons lancé les fondements des diplômes de master en recherche en immunologie, en biologie moléculaire, en diagnostic moléculaire, en nous appuyant sur un laboratoire multi- et transdisciplinaire. Les résultats de nos travaux de recherche se sont traduits par de nombreuses publications indexées dans des journaux scientifiques de premier plan, ce qui nous a permis une visibilité scientifique longtemps attendue et nous a encouragés à poursuivre nos initiatives de recherche pour mieux répondre aux défis de notre communauté scientifique à travers des projets internationaux et européens, et jouer un rôle primordial, actif et déterminant dans la lutte contre les pandémies de pendant la pandémie du Covid-19 et faire plus que 2 millions de tests de PCR et aussi annoncer tous les variants de Covid-19. Je suis convaincu que la réalisation, en particulier académique, nous engage dans un système raisonnable de responsabilité. J'ai eu le privilège d'assumer des postes importants au sein de l'université libanaise, aidé par le souci permanent de l'importance stratégique de créer des opportunités de partenariat équitable, avec l'ambition de remettre l'université libanaise sur la carte mondiale. Nous avons travaillé sans relâche pour soutenir le classement international de notre établissement. Cela nous a incités à être proactifs dans la recherche et à ouvrir de nouvelles voies vers le succès de l'université libanaise, comme en témoigne son classement en QS 2024, en tant que première pour la réputation professionnelle au Liban et deuxième à l'échelle régionale et 171e à l'échelle mondiale. Chers collègues, aujourd'hui, notre université fait face à des grands défis que je releverai avec une équipe dynamique et professionnelle. Parmi ces nombreux défis, je citerai transformer l'université libanaise en une institution productive pour faire face à la crise financière qui ravage notre pays, lutter contre le fuite de cerveau, notamment nos ressources humaines d'enseignants-chercheurs qui ont quitté l'université pour de meilleures conditions de vie et de travail, moderniser l'infrastructure de l'université en lançant un méga projet de rénovation des bâtiments et de construction de nouveaux sites, mettre à jour les lois et le règlement régissant le fonctionnement de l'université, renforcer le partenariat académique et professionnel avec nos collaborateurs, suivre avec beaucoup d'intérêt les perspectives de l'intelligence artificielle et ses applications pédagogiques et scientifiques pour en bénéficier et surtout pour établir avec l'aide de partenaires européens des règles d'éthique et de déontologie appropriées. Je suis déterminé, avec les collègues, professeurs et chercheurs de l'université libanaise, à relever ces défis, car ils sont étroitement liés à la qualité de l'enseignement supérieur au Liban et à l'avenir professionnel de 63 000 étudiants qui ont fait le choix de joindre l'université publique du pays. Avant de conclure, je redis ma gratitude envers Aix-Marseille Université, son président, professeur Berton, et le conseil de l'université. Je suis convaincu que notre coopération fructueuse repose sur une vision commune d'une université innovante, productive et socialement engagée, et qu'elle renforce
nos liens scientifiques et culturels dans le domaine de l'échange et mobilité académique, de la formation et de la recherche. Je tiens également à m'adresser à mes collègues de l'Université libanaise et à les encourager à poursuivre leur mission dans l'enseignement supérieur public avec persévérance et dévouement. Vous êtes le pilier de base pour le succès de l'Université libanaise. Enfin, à ma chère famille, à ma merveilleuse épouse Sora, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ces 32 ans passés ensemble. Ta présence et ton dévouement enrichissent ma vie. Je suis impatient de partager encore de nombreux moments avec toi. À mes filles, les étoiles brillantes de ma vie, Dina, bientôt médecin, de l'Université libanaise, Diala, Deroua, évidemment, de l'Université libanaise, Lara, bientôt à l'Université, et Julia. Il y a plus que le sang qui passe dans le cœur. Je vous exprime toute ma gratitude. Votre soutien et vos sacrifices ont été essentiels dans mes réussites et dans l'honorable distinction que je reçois aujourd'hui. Et à mes parents, Mohamed et Awatif, je vous rends hommage pour votre amour et votre bienveillance et votre soutien inconditionnel. Merci beaucoup.